Le soleil de juillet filtrait à travers les rideaux de dentelle du salon familial. Julie serrait dans ses mains tremblantes l'enveloppe contenant ses résultats du baccalauréat. Mention bien. 18 ans. Des rêves plein la tête et un avenir qui lui semblait enfin à portée de main. « Allez Julie, ouvre-la, on attend tous !» lança oncle Pierre, installé dans le canapé avec sa bière. Autour de la grande table dominicale, toute la famille était réunie. Ses parents Michel et Françoise, sa sœur Clara déjà en 2e année de médecine, les oncles, tantes et cousins. L'odeur du rôti embaumait encore la pièce. Et l'atmosphère était détendue, presque festive. Julie déplia le papier officiel, le cœur battant. « J'ai eu mon bac, avec mention bien », annonça-t-elle, un sourire radieux illuminant son visage. Des applaudissements fusèrent. Michel se leva pour l'embrasser. « Bravo ma chérie, je suis fière de toi. » Julie prit une profonde inspiration. C'était maintenant ou jamais. Et j'ai décidé ce que je veux faire. Je veux étudier le droit, devenir avocate. Le silence tomba d'un coup, comme si quelqu'un avait coupé le son. Les visages se figèrent. Clara leva les yeux de son téléphone, intriguée. Françoise posa lentement sa tasse de café et dévisagea sa fille. Puis elle éclata de rire. Un rire sec, presque méchant, qui résonna dans le salon soudain glacial. « Toi, avocate ?» Elle secoua la tête, l'air sincèrement amusé. « Arrête de rêver, Julie. Tu n'as pas le cerveau pour ça. Regarde ta sœur Clara. Elle, au moins, elle a le niveau pour la médecine. Elle a toujours été brillante, studieuse, organisée. » Julie sentit ses joues s'enflammer. « Mais maman, j'ai eu mention bien et... une mention. Bien, c'est bien gentil. » la coupa Françoise en balayant l'air de la main. « Mais de là à faire du droit. Tu as toujours été dans la lune, Julie. Tu n'as jamais eu la rigueur nécessaire pour des études supérieures sérieuses. » Michel tenta une intervention timide. « Françoise, voyons. Si Julie a envie d'essayer... » « Michel, ne dis pas de bêtises. » Le ton de Françoise se durcit. « Nous n'avons les moyens de financer qu'une fille dans ses études. Clara sera médecin. Elle, c'est du sûr, du solide. » Julie... Elle regarda sa fille cadette avec une expression mélangée de pitié et d'agacement. « Julie finira femme de ménage comme moi j'ai commencé. C'est dans ses gènes. » Un silence de plomb s'abattit sur la famille. Julie sentit les regards embarrassés de ses oncles et tantes qui fixaient leurs assiettes. Clara, elle, arborait un petit sourire satisfait, comme si le verdict de leur mère confirmait sa supériorité. « De toute façon, » continua Françoise, implacable, « l'intelligence a sauté une génération avec elle. Autant qu'elle l'accepte maintenant plutôt que de se faire des illusions. » Julie se leva brusquement, la gorge nouée. Les mots de sa mère résonnèrent dans sa tête comme des gifles. Femme de ménage, pas assez intelligente. L'intelligence a sauté une génération. « Excuse-moi, » murmura-t-elle en quittant la table. Elle monta 4 à 4 dans sa chambre et claqua la porte. Par la fenêtre, elle voyait les lumières de la ville qui scintillaient au loin, prometteuses et inaccessibles. Ses larmes coulaient silencieusement sur ses joues. En bas, elle entendait encore la voix de sa mère. Elle se fera une raison. De toute façon, mieux vaut qu'elle comprenne maintenant ses limites. Julie essuya ses larmes et regarda son reflet dans le miroir de sa coiffeuse. Ses yeux rougis brillaient d'une détermination nouvelle, féroce. « Tu veux que je sois femme de ménage, maman ?» murmura-t-elle à son reflet. « Parfait. Mais un jour, tu supplieras pour que je te pardonne. » 3 semaines s'étaient écoulées depuis ce dimanche catastrophique. 3 semaines pendant lesquelles Julie avait évité sa mère, prétextant des révisions ou des sorties avec des amis. L'atmosphère à la maison était tendue, électrique. Michel tentait de faire le lien entre ces deux femmes, mais Françoise campait sur ses positions avec une obstination de fer. Ce mardi soir, Julie descendit à la cuisine où ses parents finissèrent de dîner. Clara était restée à son appartement d'étudiante près de la faculté de médecine. L'occasion parfaite. Julie posa une enveloppe sur la table, juste devant l'assiette de sa mère. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'on pouvait l'entendre. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Michel, intrigué. « Ma lettre d'inscription en première année de droit à l'université. Je commence lundi. » Françoise leva les yeux de son yaourt, incrédule. « Tu plaisantes, j'espère ?»« Pas du tout.
J'ai obtenu une bourse partielle grâce à ma mention. Le dossier est bouclé. Le visage de Françoise se durcit instantanément. Avec quel argent tu comptes vivre? Les bourses ne couvrent pas tout et nous ne te donnerons pas un centime pour ces fantaisies. Julie soutint le regard de sa mère sans ciller. Elle avait répété cette scène 100 fois dans sa tête. J'ai trouvé un travail. De nuit, dans un hôtel. Le silence s'installa, lourd de sous-entendus. Michel fronça les sourcils. « Quel hôtel ?» demanda-t-il doucement. Julie prit une profonde inspiration. C'était le moment de vérité. L'hôtel des Tilleuls. Celui où maman travaille comme responsable d'équipe de ménage. Françoise blêmit. L'ironie était cruelle, et Julie le savait parfaitement. Sa fille allait faire exactement ce qu'elle avait prédit, mais pour financer ses rêves. Pire encore, ses collègues allaient voir la fille de leur chef faire le même travail qu'elle. « Tu me fais ça pour me détruire », balbutia Françoise, la voix tremblante de rage et d'humiliation. « Non, maman, je le fais pour me construire. Tu as dit que je finirais femme de ménage? Parfait. Je vais être femme de ménage la nuit et étudiante en droit le jour. Et quand j'aurai réussi, tu regretteras chaque mot que tu as dit ce dimanche. » Michel essaya de jouer les médiateurs. « Écoute Julie, ta mère ne voulait pas. »« Si, papa. Elle voulait exactement ça. » Julie ne quittait pas sa mère des yeux. Elle voulait me casser, me faire renoncer à mes rêves. Elle voulait que j'accepte d'être moins bien que Clara. Françoise se leva brusquement, renversant sa chaise. « Clara au moins ne me fait pas honte. Clara ne va pas salir le nom de cette famille en récurant des toilettes d'hôtel. » Le nom de cette famille? Julie éclata d'un rire amer. « Quel nom, maman? Celui d'une femme qui brise les rêves de sa propre fille. »« Ça suffit !» explosa Françoise. « Tu veux jouer à ça? Très bien. Mais alors, assume jusqu'au bout. Choisis, Julie. Soit tu abandonnes ces études ridicules et tu redeviens raisonnable, soit tu quittes cette maison. Je ne veux pas avoir sous mon toit quelqu'un qui me manque de respect à ce point. » Michel se leva d'un bond. « Françoise, tu ne peux pas dire ça. »« Oh si, je peux. » Ses yeux lançaient des éclairs. Elle veut faire sa grande rebelle? Qu'elle assume, mais qu'elle ne compte pas sur moi pour cautionner ses caprices. Julie sentit quelque chose se briser définitivement en elle. Pas son cœur. Ça, c'était déjà fait depuis 3 semaines. Non, c'était plus profond. Le dernier lien qui la rattachait à cette femme qui lui avait donné la vie. Elle monta calmement dans sa chambre et commença à remplir sa valise. Ses gestes étaient précis, méthodiques. Elle plia soigneusement ses vêtements, emballa ses livres, ses photos d'enfance. Michel monta la voir, les larmes aux yeux. « Julie, ma chérie, ne pars pas comme ça. Ta mère, elle a peur pour toi. C'est tout. Papa, j'ai 18 ans. J'ai le droit de choisir ma vie. » 1 heure plus tard, Julie descendait avec sa valise. Françoise était assise dans le salon, le visage fermé, regardant la télévision sans la voir. Sur le seuil de la maison, Julie se retourna une dernière fois vers sa mère. « Dans 5 ans, maman, tu pleureras au téléphone en me suppliant de te pardonner. Et ce jour-là, j'espère que tu te souviendras de cette soirée. » La porte claqua, laissant Françoise seule avec le bruit de la télévision et un silence qui résonnait comme une condamnation. La chambre de bonne que Julie avait dénichée sentait l'humidité et la peinture écaillée. 9 mètres carrés sous les toits, avec un lavabo minuscule et des toilettes sur le palier qu'elle partageait avec 3 autres locataires. L'eau chaude était un luxe aléatoire et le chauffage un concept abstrait. Mais c'était à elle, payée avec ses propres deniers. Sa première nuit de travail à l'hôtel des Tilleuls fut un cauchemar éveillé. Madame Dubois, la directrice de nuit, une femme sèche aux cheveux gris tirés en chignon, l'accueillit avec un sourire pincé. « Alors, tu es la fille de Françoise ? Elle m'a prévenu que tu viendrais. Curieux choix de vie pour une bachelière. » Julie encaissa sans broncher et enfila la blouse bleue réglementaire. Les premières heures furent un calvaire. Ses mains, habituées au stylo et aux livres, se couvraient d'ampoules en manipulant l'aspirateur industriel. Son dos la lançait à chaque fois qu'elle se penchait pour nettoyer les recoins des salles de bain. Les produits d'entretien lui brûlaient les yeux et la gorge. Le pire, c'étaient les clients. Certains la regardaient avec une indifférence polie, d'autres avec un mépris à peine voilé. Un homme d'affaires bedonnant,
lui avait même fait une remarque déplacée en la voyant passer l'aspirateur. « Jolie femme de ménage, tu fais des extras ?» Julie avait serré les dents et continué son travail, mais les larmes lui étaient montées aux yeux. Le jour, c'était l'université. Les amphithéâtres bondés, les cours magistraux de droit constitutionnel, l'odeur du café froid et des cahiers neufs. Mais Julie luttait constamment contre l'épuisement. Ses paupières se fermaient toutes seules pendant les cours. Sa concentration s'effritait. Ses premières notes furent catastrophiques. 7 en droit civil, 9 en histoire du droit. Ses camarades de promotion, pour la plupart issus de familles aisées, parlaient de leurs week-ends en famille, de leurs vacances au sport d'hiver, de leurs projets d'été. Julie s'isolait naturellement, honteuse de sa situation, de ses cernes creusées et de ses mains abîmées par les produits chimiques. Un soir particulièrement difficile, après avoir reçu une nouvelle note décevante et essuyé les remarques désobligeantes d'un client ivre, Julie craqua. Assise sur son lit minuscule, elle composa le numéro de Clara en pleurant. « Allô ?» La voix de sa sœur lui sembla venir d'une autre planète, douce et insouciante. « Clara, c'est moi. »« Julie, comment ça va ? Maman m'a dit que tu étais partie. » Entre deux sanglots, Julie raconta tout. La fatigue, les humiliations, les notes qui chutaient, la solitude. Clara l'écouta en silence, et Julie perçut dans sa voix une culpabilité nouvelle. « Julie, je peux t'envoyer de l'argent, en cachette. Je travaille dans un laboratoire le week-end. J'ai quelques économies ? » « Non. » Julie s'essuya les yeux. « Non, Clara, je dois y arriver seule. Mais merci, ça me fait du bien de t'entendre. » Le lendemain, à la bibliothèque universitaire, Julie tentait désespérément de rattraper ses cours de droit des obligations quand quelqu'un s'assit en face d'elle. « Excuse-moi, tu vas bien ?» Julie leva les yeux. Un jeune homme brun, la vingtaine, la regardait avec une expression bienveillante. Il portait un pull délavé et tenait un café fumant dans un gobelet en carton. « Ça va », mentit-elle en essuyant discrètement ses yeux rougis. « Je m'appelle Thomas. Je suis en L3 droit. Je t'ai vu plusieurs fois ici. Tu as l'air fatigué. » Julie hésita. Faire confiance à un inconnu, après ce qu'elle venait de vivre avec sa famille. « Je travaille la nuit », finit-elle par avouer. « C'est un peu dur à gérer. » Thomas hocha la tête avec compréhension. « Moi aussi, j'ai fait ça en première année. Serveur dans un resto jusqu'à 2h du matin, cours à 8h. J'ai failli tout arrêter. Qu'est-ce qui t'en a empêché ? Un prof qui m'a donné le conseil qui a tout changé. » Thomas se pencha vers elle. « Dors 4 heures d'affilée, pas 2 heures par-ci par-là. Ton cerveau a besoin de cycles complets pour mémoriser. Et mange des protéines avant les cours, pas des viennoiseries. » Il sortit un carnet de son sac et griffonna quelques notes. « Tiens, mes fiches de L1. Et si tu veux, on peut réviser ensemble. À 2, c'est moins dur. » Pour la première fois depuis des semaines, Julie sourit vraiment. « Tu sais quoi ?» dit Thomas en se levant. « Un jour tu seras avocate, et ta famille dira à tout le monde qu'elle a toujours cru en toi. » Julie rit amèrement. « Ma mère ne mérite pas que je lui donne cette satisfaction. »« Peut-être, » répondit Thomas avec un clin d'œil. « Mais toi, tu mérites de réussir, et tu vas y arriver. » Les conseils de Thomas fonctionnaient comme par magie. En appliquant sa méthode de sommeil et d'organisation, Julie remonta spectaculairement en flèche. Ses notes passèrent de catastrophiques à excellentes en l'espace de 2 mois. 16 en droit civil, 18 en droit constitutionnel. Elle découvrait qu'elle avait non seulement le niveau, mais qu'elle excellait. Thomas et elle étaient devenus inséparables. Il l'attendait tous les matins à la sortie de son travail de nuit avec un café chaud et un croissant. Ils révisaient ensemble à la bibliothèque, s'expliquaient mutuellement les cours les plus ardus. Il la faisait rire avec ses imitations des professeurs les plus sévères et elle admirait sa facilité à synthétiser les concepts juridiques les plus complexes. « Tu es brillante, Julie », lui disait-il souvent. « Tu as juste eu besoin qu'on te montre comment révéler ton potentiel. » Petit à petit, entre les fiches de révision et les pauses café, quelque chose de plus profond naissait entre eux. Thomas avait cette façon de la regarder qui la faisait se sentir belle malgré sa fatigue. Ses mains se frôlaient, par hasard, quand il se passait les livres.
Leur conversation durait de plus en plus tard dans les couloirs de la fac. Un soir de novembre, sous la pluie fine qui tombait sur le campus, Thomas l'accompagna jusqu'à l'arrêt de bus. « Julie », il s'arrêta et la prit doucement par les épaules. « Je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi. » Le cœur de Julie s'emballa. Depuis des semaines, elle espérait ces mots sans oser se l'avouer. « Moi aussi », murmura-t-elle. Leur premier baiser, sous la lumière blafarde de l'arrêt de bus, goûtait l'espoir et la promesse d'un avenir meilleur. Thomas l'emmena chez ses parents le week-end suivant. Monsieur et Madame Moreau étaient tous les deux professeurs dans un lycée de banlieue. Leur maison modeste respirait la chaleur et l'amour familial. La mère de Thomas, Sophie, accueillit Julie comme si elle était sa propre fille. « Thomas nous a beaucoup parlé de toi », dit-elle en servant le thé dans de jolies tasses dépareillées. « Il nous a dit que tu étais courageuse et déterminée. C'est admirable ce que tu fais. » Julie découvrait un modèle familial qu'elle n'avait jamais connu. Des parents qui encourageaient, qui soutenaient, qui croyaient en leurs enfants sans condition. La douleur de sa propre situation n'en était que plus vive. « Tu sais, » lui dit le père de Thomas en aparté, « notre fils n'avait jamais ramené de fille à la maison. Tu dois être vraiment spécial. » Pour la première fois depuis des mois, Julie se sentait vraiment heureuse et aimée. Mais l'ombre de sa famille planait toujours. Par ses collègues de l'hôtel, elle apprenait régulièrement que sa mère continuait ses commentaires venimeux. « Ma fille Julie fait n'importe quoi », racontait Françoise, à qui voulait l'entendre. « Elle va finir mal, je vous le dis. » Heureusement qu'il me reste Clara. Clara, justement, tentait de maintenir le lien en envoyant des messages réguliers à Julie, lui transmettant parfois sans le vouloir ses ragots blessants. « Maman dit que tu traînes avec des garçons maintenant. Elle s'inquiète pour ta réputation », écrivait Clara dans un SMS maladroit. Julie montrait ses messages à Thomas, qui l'encourageait toujours à tenter une réconciliation. « Elle t'aime, tu sais, à sa façon. Elle a juste peur que tu souffres. »« Non, Thomas. Elle veut juste avoir raison. Elle veut que j'échoue pour pouvoir dire « je te l'avais dit ». Un mardi matin, Julie cherchait un stylo dans le sac de Thomas quand ses doigts rencontrèrent un petit papier plié. Machinalement, elle le déplia. Un numéro de téléphone, écrit de la main de Thomas, avec un nom qui lui glaça le sang. Françoise Dubois, mère de Julie. Thomas avait le numéro de sa mère. Thomas connaissait sa mère. Thomas lui avait menti. Quand il revint de ses cours, Julie l'attendait, le papier à la main, le visage blême. « Tu peux m'expliquer ça ?» Thomas pâlit en voyant le papier. Il ouvrit la bouche, la referma, puis soupira profondément. « Julie, je peux tout expliquer. Tu connais ma mère depuis le début, c'est ça ?» Sa voix tremblait de colère et de douleur. « Tout ça, nous, c'était quoi? Un plan? Une mission de sauvetage? Non, Julie, écoute-moi. Tu m'as aidée par pitié? Par amour? Ou parce qu'elle te l'a demandé ?» Les larmes coulaient maintenant sur ses joues. « Comment je peux te faire confiance maintenant? Tu étais peut-être juste un plan de ma mère depuis le début. » Thomas tendit les mains vers elle, désespéré. « Julie, je t'aime, vraiment. Laisse-moi t'expliquer. » Mais Julie avait déjà tourné les talons et claqué la porte. Dans sa chambre minuscule, elle s'effondra sur son lit. Une fois de plus, elle était seule. Une fois de plus, on l'avait trahie. Cette fois, c'était pire que tout. On avait utilisé ses sentiments contre elle. Thomas tambourina à la porte de Julie pendant 1 heure avant qu'elle accepte de lui ouvrir. Elle avait les yeux rougis, mais le regard dur, déterminée à entendre la vérité, toute la vérité. « Alors ?» dit-elle froidement en croisant les bras. Thomas entra dans la petite chambre, l'air misérable. « Ta mère m'a contacté il y a 3 mois, peu après ton départ de chez tes parents. » Julie sentit son estomac se nouer. Continue. Elle était paniquée. Elle m'a dit qu'elle avait peur pour toi, qu'elle regrettait ce qui s'était passé, mais qu'elle était trop orgueilleuse pour faire le premier pas. Thomas évitait son regard. Elle m'a demandé de garder un œil sur toi, de la rassurer sur ton état. Et tu as accepté. Ce n'était pas une question. Au début, oui. Je me suis dit qu'une mère inquiète, même maladroite, ça se comprenait. Julie émit un rire amer. Maladroite ? Elle m'a jeté dehors, Thomas. Je sais, c'est pour ça que... Il prit une profonde inspiration. C'est pour ça que je lui ai menti. Julie fronça les sourcils. Comment ça ?
Je lui ai dit que tu allais mal, que tes notes chutaient, que tu déprimais, que tu risquais d'abandonner tes études. Thomas la regarda enfin dans les yeux. Alors qu'en réalité, tu remontais en flèche. Tu excellais. Tu étais la meilleure de ta promotion. Julie resta silencieuse, perturbée par cette révélation. Je lui mentais pour qu'elle me laisse tranquille, pour qu'elle arrête de me harceler de questions. Parce que moi, sa voix se brisa légèrement. Moi, je tombais amoureux de toi. Vraiment, profondément. Comment je peux te croire maintenant ? Murmura Julie, les larmes aux yeux. Parce que si j'avais voulu lui faire plaisir, je lui aurais dit la vérité, que sa fille était extraordinaire, qu'elle avait eu tort de douter d'elle, qu'elle était en train de devenir une juriste brillante. Ça l'aurait rassurée. Mais je ne l'ai pas fait. Thomas s'approcha d'elle, suppliante. Julie, je t'aime. Ce qu'on vit ensemble, c'est réel. Mes sentiments pour toi n'ont rien à voir avec ta mère. Julie secoua la tête, le cœur déchiré. Tu aurais dû me le dire dès le début. Tu aurais dû me faire confiance. Tu as raison, j'ai eu tort. Mais j'avais peur que tu réagisses exactement comme tu réagis maintenant. Et tu avais raison d'avoir peur, explosa Julie. Parce que maintenant, je ne sais plus ce qui est vrai. Est-ce que tu m'aimes vraiment ? Ou est-ce que tu as pitié de la pauvre fille rejetée par sa mère ? Thomas tenta de la prendre dans ses bras, mais elle se dégagea brusquement. Non, c'est fini, Thomas. Je ne peux plus te faire confiance. Julie, s'il te plaît, sors. Après son départ, Julie s'effondra. Elle qui commençait à croire au bonheur, à l'amour, à la possibilité d'une vie meilleure. Tout s'écroulait. Une fois de plus, elle était seule. Une fois de plus, on l'avait manipulée. Mais cette fois, au lieu de s'apitoyer sur son sort, elle sentit une rage froide l'envahir, une détermination de fer. Si tout le monde la trahissait, si personne ne croyait en elle, elle allait leur prouver à tous qu'elle n'avait besoin de personne. Les semaines suivantes, Julie devint une machine de guerre. Elle étudiait avec une intensité frôlant l'obsession. Ses notes devinrent phénoménales. 19 en droit des contrats, 20 en droit pénal. Elle s'isolait complètement, refusant toute relation, toute amitié. Sa colère était devenue son carburant. Clara tentait régulièrement de la joindre, culpabilisée par la situation familiale qui se dégradait. « Julie, il faut qu'on se parle. Maman, elle va vraiment mal depuis ton départ. Et papa aussi. » Elles se retrouvèrent dans un café près de la fac. Clara avait l'air fatiguée, vieillie. « Maman pleure tous les soirs, » avoua-t-elle. Elle regrette Julie, vraiment, mais elle est trop orgueilleuse pour l'admettre. Julie la regarda froidement. « Et toi, Clara ? Tu regrettes d'avoir été sa chouchoute pendant que je ramassais les miettes ?» Clara baissa les yeux. « J'ai toujours eu honte, Julie. Honte d'être la préférée. J'admire ton courage, tu sais. Moi, je n'aurais jamais eu la force de partir. Alors pourquoi tu n'as rien dit ? Pourquoi tu ne m'as jamais défendue ? Parce que j'avais peur qu'elle me rejette à mon tour. » Avoua Clara dans un souffle. Julie la regarda avec un mélange de pitié et de mépris. « Toi aussi, tu m'as trahi. Vous m'avez tous trahi. » Elle se leva et laissa Clara seule avec son café froid. Ce soir-là, dans sa chambre, Julie reçut une longue lettre de Thomas. Il y expliquait en détail ses conversations avec sa mère, ses mensonges pour la protéger, ses sentiments authentiques pour elle. Il annonçait qu'il partait étudier un semestre à l'étranger, qu'il ne voulait plus la déranger. « Je t'aime, Julie. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. » Julie froissa la lettre et la jeta à la poubelle. Puis elle l'en ressortit et la relut. Encore et encore. Était-il trop tard pour croire en l'amour ? 2 ans avaient passé. Julie était maintenant en 3e année de droit, et son nom circulait dans tous les couloirs de la faculté. Major absolue de sa promotion avec une moyenne de 18,7, elle venait de décrocher un stage dans le cabinet Martineau & Associés, l'un des plus prestigieux de la ville. Les professeurs se l'arrachaient pour leurs travaux de recherche. Mais cette réussite éclatante avait un prix. Julie était devenue froide, calculatrice, impitoyable. Elle évitait soigneusement toute relation profonde, se contentant de politesse avec ses camarades. Ses collègues de l'hôtel la surnommaient « l'iceberg », brillante mais intouchable. Ce matin de mars, en sortant du supermarché avec ses courses spartiaques, pâtes, conserves, café,
Julie tomba nez à nez avec sa mère devant le rayon fruits et légumes. Françoise avait vieilli. Ses cheveux étaient plus gris, des rides s'étaient creusées autour de ses yeux. Elle portait toujours son uniforme de l'hôtel, froissée après une longue journée de travail. « Julie !» La voix de Françoise était à peine audible. « Ma chérie ?» Julie la regarda avec un détachement glacial, comme si elle observait une étrangère. Pas de colère, pas de douleur. Juste une indifférence parfaite qui fit plus mal à Françoise que n'importe quelle dispute. « J'ai entendu dire que tu réussissais très bien à l'université. » Tenta Françoise, les mains tremblantes sur son caddie. « Que tu étais excellente. » Julie ne répondit pas. Elle contourna sa mère et se dirigea vers les caisses, laissant Françoise plantée là, humiliée devant les autres clients qui avaient assisté à la scène. Derrière elle, elle entendit sa mère murmurer « Julie, s'il te plaît. » Mais Julie ne se retourna pas. 3 jours plus tard, Clara réussit à coincer Julie à la sortie de la faculté. Elle avait l'air épuisée, ses traits tirés par les longues heures d'internat. « Il faut qu'on parle, Julie. Maintenant. » Elles s'installèrent dans un café bondé d'étudiants. Clara commanda un double expresso. Julie se contenta d'un verre d'eau. « Papa et maman sont en train de divorcer », annonça Clara sans préambule. Julie haussa un sourcil, feignant l'indifférence. Et maman fait une dépression. Elle a maigri de 15 kilos. Elle ne dort plus. Elle pleure sans arrêt. Clara la regardait avec désespoir. Papa n'en peut plus de sa culpabilité. Il dit qu'elle se consume de l'intérieur depuis ton départ. Intéressant, répondit Julie d'un ton neutre en sirotant son eau. Clara explosa. Bon sang, Julie, c'est ta mère. Elle souffre. Vraiment ? Julie posa son verre avec un sourire cruel. Bien, qu'elle souffre comme j'ai souffert. Qu'elle comprenne ce que c'est d'être rejetée, humiliée, abandonnée. Tu es devenue comme elle, tu le sais ça ? Lâcha Clara, les larmes aux yeux. Dure, sans pitié, incapable de pardonner. Julie se figea. Ces mots la touchèrent plus qu'elle ne voulait l'admettre. Était-elle vraiment en train de devenir ce qu'elle haïssait le plus ? Elle a compris son erreur, Julie. Elle regrette, elle souffre. Elle paierait cher pour revenir en arrière. Trop tard. Julie se leva, implacable. Quand j'avais 18 ans, j'avais besoin de sa confiance, de son soutien, de son amour. Maintenant, je n'ai plus besoin d'elle. Dans 6 mois, j'aurai mon diplôme. Dans 1 an, je serai avocate. Et quand ce jour arrivera, elle comprendra enfin ce qu'elle a perdu. Clara la regarda partir, impuissante. « Tu es en train de détruire notre famille, Julie. » Julie se retourna une dernière fois. « Non, Clara, notre famille s'est détruite toute seule il y a 3 ans. Moi, je ne fais que ramasser les morceaux. » Le soir même, dans sa chambre devenue un véritable bureau d'études, avec des livres de droit empilés partout, Julie reçut un message de Thomas. Une simple phrase. « Je pense à toi. J'espère que tu vas bien. » Elle fixa l'écran longuement, le cœur serré malgré elle. Thomas était revenu de son semestre à l'étranger mais respectait sa décision de ne plus le voir. Parfois, elle le croisait dans les couloirs de la fac. Il la saluait poliment, elle répondait d'un signe de tête. Rien de plus. Julie effaça le message sans répondre et retourna à ses révisions. Dans 6 mois, elle aurait son master. Dans 6 mois, sa vengeance serait complète. Mais pourquoi se sentait-elle si vide ? Le 15 juin était un jour parfait. Le soleil brillait sur l'université, les jardins étaient en fleurs, et l'amphithéâtre Cujas débordait de familles endimanchées venues assister à la remise des diplômes de master en droit. Julie se tenait dans les coulisses, vêtue de sa toge noire, serrant dans ses mains le parchemin qui consacrait 5 années d'acharnement. Major de promotion avec félicitations du jury. Médaille d'excellence. Embauche confirmée chez Martineau & Associés dès septembre. Sa vengeance était parfaite, mathématique, implacable. « Mademoiselle Julie, c'est à vous », murmura l'assistant du doyen. Elle avait envoyé les invitations à toute sa famille 3 semaines plus tôt. Un geste de pure politesse, sans attente particulière. Ou peut-être un dernier test. En entrant sur scène sous les applaudissements, Julie balaya l'assistance du regard. Au 3e rang, elle aperçut son père Michel, les yeux brillants de fierté, qui applaudissait comme un fou.
À côté de lui, Clara en blouse blanche d'interne, rayonnante. Oncle Pierre, tante Martine, ses cousins. Toute la famille était là. Toute la famille, sauf elle. Julie sentit une brève déception qu'elle chassa aussitôt. Elle ne s'attendait pas à autre chose. Le doyen prit la parole. Cette année, nous avons l'honneur de remettre la médaille d'excellence à notre major de promotion, mademoiselle Julie, qui a obtenu la remarquable moyenne de 18,9 sur 20 et qui intègre dès la rentrée l'un des cabinets les plus prestigieux de notre région. Les applaudissements redoublèrent. Julie monta sur l'estrade, accepta sa médaille avec un sourire parfait et s'avança vers le pupitre pour le discours traditionnel du major. « Mesdames et messieurs », commença-t-elle d'une voix claire et assurée, « ce diplôme représente bien plus qu'une réussite académique. Il symbolise la victoire de la détermination sur le doute, du travail sur les préjugés, de l'espoir sur la résignation. » Dans l'assistance, elle vit son père essuyer discrètement une larme. « Je tiens à remercier tous ceux qui ont CRU en moi, qui m'ont soutenu dans les moments difficiles, qui ne m'ont jamais dit que mes rêves étaient impossibles, ou que je n'avais pas le niveau pour les réaliser. » L'allusion était claire. Sa famille comprit, l'assistance aussi. Julie continua, implacable. « À tous les jeunes qui doutent de leurs capacités, qui entendent qu'ils ne sont pas assez bien, qu'ils doivent se contenter de moins, ce diplôme prouve que seul votre travail définit vos limites, pas l'opinion des autres. » Les applaudissements furent nourris et longs. Julie descendit de l'estrade, radieuse et glaciale à la fois. Après la cérémonie, sa famille se pressa autour d'elle dans la cour d'honneur. Michel la serra dans ses bras, les larmes aux yeux. « Ma fille, je suis si fière de toi. Tu es extraordinaire. Merci, papa. Ta mère... » Il hésita. « Ta mère voulait venir. Elle a même choisi une robe. Mais au dernier moment, elle a eu peur de ta réaction. » Julie hocha la tête avec un détachement parfait. « Elle a bien fait. Ce jour m'appartient. » Clara s'approcha, admirative malgré tout. « Ton discours était magnifique, Julie. Et tu as l'air épanouie. »« Je le suis, » mentit Julie avec un sourire éclatant. Oncle Pierre lui tapota l'épaule. « Alors, maître Julie, ça sonne bien, non ?» Ils partirent tous dîner ensemble dans un restaurant chic du centre-ville. Julie joua parfaitement son rôle. La fille brillante qui avait réussi par ses propres moyens, indépendante et forte. Elle raconta ses projets, ses ambitions, ses premiers dossiers. Tout le monde l'écoutait avec fascination et respect. Mais à mesure que la soirée avançait, une étrange mélancolie l'envahissait. Elle avait tout réussi. Sa prophétie s'était réalisée. Dans quelques heures, sa mère pleurerait sûrement au téléphone. Alors pourquoi se sentait-elle si vide ? Vers 23 heures, elle rentra dans son nouvel appartement, un 2 pièces moderne qu'elle avait pu s'offrir grâce à son nouveau salaire. Sur la commode du salon trônait sa médaille d'excellence et son diplôme encadré, les symboles de sa victoire totale. Elle s'assit sur son canapé neuf, dans son appartement silencieux, et regarda ses trophées dorés. Elle avait gagné. Elle était avocate. Sa mère avait eu tort sur toute la ligne. Alors pourquoi avait-elle envie de pleurer ? À 23h47, son téléphone sonna. Le nom qui s'affichait lui serra le cœur. Maman. Julie fixa l'écran quelques secondes, le doigt suspendu au-dessus de la touche verte. Puis elle décrocha. Allô ? Au bout du fil, seuls des sanglots lui répondirent. Allô ? Répéta Julie, le cœur battant. Les sanglots redoublèrent. Sa mère pleurait avec une violence que Julie ne lui avait jamais connue. Des pleurs déchirants qui semblaient en venir du plus profond de son âme. Maman ? Le mot lui échappa malgré elle, avec une douceur qu'elle croyait avoir définitivement enterrée. Julie, ma petite fille. La voix de Françoise était brisée, méconnaissable. Je t'ai vue aujourd'hui, de loin. Tu étais si belle, si brillante, si formidable. Julie se raidit, retrouvant ses défenses. Ah, tu étais là finalement. J'étais dans ma voiture, sur le parking. Je n'ai pas eu le courage d'entrer. Françoise renifla bruyamment. J'ai tout regardé par la fenêtre. Ton discours, ta médaille, les applaudissements. J'étais si fière, Julie. Si fière et si honteuse. Honteuse ? Honteuse de t'avoir fait du mal. Honteuse de t'avoir sous-estimée. Honteuse de n'avoir pas été la mère que tu méritais. Sa voix se brisa complètement. J'ai tout gâché, ma chérie.
J'ai tout détruit par ma bêtise, mon orgueil, ma lâcheté. Julie écoutait, partagée entre une satisfaction amère et une douleur inattendue. Elle avait imaginé ce moment 1000 fois, mais la réalité était plus complexe que dans ses rêves de vengeance. « Pourquoi, maman ?» demanda-t-elle d'une voix blanche. « Pourquoi tu ne croyais pas en moi ?» Un long silence. Puis Françoise reprit, d'une voix tremblante. « Parce que j'avais peur, Julie. Peur que tu échoues comme j'ai échoué. » « Comment ça ? À ton âge, moi aussi je rêvais d'être autre chose qu'une femme de ménage. Je voulais être institutrice. J'avais de bonnes notes, des projets. » Sa voix se durcit. « Et ma propre mère m'a dit exactement ce que je t'ai dit, que je rêvais trop haut, que ce n'était pas pour les gens comme nous. » Julie se figea. Elle n'avait jamais entendu cette histoire. J'ai cédé, Julie. J'ai renoncé. Et pendant 25 ans, j'ai regretté ma lâcheté tous les jours. Les sanglots reprirent. Quand tu m'as annoncé tes projets, j'ai eu si peur que tu souffres comme j'ai souffert que j'ai préféré te casser tout de suite plutôt que de te voir échouer plus tard. Mais c'était mon choix à faire, maman, mon risque à prendre. Je sais maintenant. Mais à l'époque, Françoise prit une inspiration tremblante. À l'époque, je ne voyais que mes propres peurs. J'ai projeté mes échecs sur toi. J'ai été la mère que j'avais détestée chez la mienne. Julie ferma les yeux, submergée par un mélange de colère et de compassion. Tout prenait soudain un sens différent. Clara, elle me ressemblait moins. Elle était plus conformiste, plus sage. J'avais moins peur pour elle. Françoise sanglotait maintenant sans retenue. Mais toi, tu avais cette flamme dans les yeux, cette détermination qui me rappelait trop mes propres rêves brisés. Alors tu as préféré l'éteindre. Oui, et je m'en veux tellement, Julie, tellement. Julie sentit ses propres larmes couler. Après 3 ans de colère, de rancœur, de froideur calculée, elle pleurait enfin. « Tu m'as fait si mal, maman, si mal. Je sais, ma chérie, je sais, et je ne me le pardonnerai jamais. » Un silence s'installa, ponctué par leurs pleurs mutuels. « Mais il est trop tard maintenant, maman, » dit finalement Julie d'une voix douce mais ferme. « Quand j'avais 18 ans, j'avais besoin de ta confiance, de ton soutien, de ton amour. Maintenant, je n'ai plus besoin de toi. J'ai appris à vivre sans. Tu as raison, » murmura Françoise. « Tu as 1000 fois raison. Je n'ai pas le droit de te demander ton pardon. Je n'ai pas le droit d'espérer une seconde chance. Mais je voulais juste que tu saches que je t'aime, que je t'ai toujours aimé, et que je suis la femme la plus fière du monde d'être ta mère, même si je ne le mérite pas. » Julie raccrocha doucement, puis s'effondra sur son canapé. Les digues avaient cédé. Toute la douleur, la colère, la tristesse qu'elle avait enfouie pendant 3 ans jaillissait d'un coup. Elle pleura jusqu'à l'épuisement, jusqu'à ce que ses larmes se tarissent, et qu'il ne reste plus que le vide. Vers 2 heures du matin, on sonna à sa porte. Julie ouvrit, les yeux rougis, et trouva Clara sur le palier, encore en tenue d'hôpital. « Papa m'a dit que maman t'avait appelé. J'ai vu de la lumière chez toi. » Clara entra et prit sa sœur dans ses bras. Pour la première fois depuis des années, Julie se laissa aller contre l'épaule de Clara. « Elle garde un album, tu sais » murmura Clara en lui caressant les cheveux. « Avec tous les articles de journaux qui parlent de tes succès. Elle les découpe depuis 3 ans et les colle religieusement. Elle dit à ses collègues que sa fille est avocate maintenant, qu'elle était brillante, qu'elle a toujours su qu'elle réussirait. » Julie releva la tête, surprise. Elle ment pour sauver la face, mais au fond, elle t'admire, Julie. Elle te vénère même, et elle se déteste pour ce qu'elle t'a fait. Cette nuit-là, les 2 sœurs parlèrent jusqu'à l'aube. Pour la première fois depuis le fameux dimanche, elles étaient vraiment réunies. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit de larmes et de révélations. Julie excellait dans son nouveau poste, chez Martineau & Associés, remportant ses premiers procès avec une facilité qui impressionnait même les associés les plus expérimentés. Le cabinet bruissait de rumeurs sur cette jeune avocate prodige qui défendait ses clients avec une passion dévorante. Ce mercredi matin de décembre, Clara l'appela, paniquée. « Julie, il faut que tu viennes, maman est à l'hôpital. » Qu'est-ce qui s'est passé ? Épuisement nerveux. Elle s'est écroulée au travail hier soir. Le médecin dit qu'elle est à bout, qu'elle ne mange plus, ne dort plus.
Julie hésita une longue seconde. Puis, j'arrive. L'hôpital sentait l'antiseptique et la tristesse. Julie poussa la porte de la chambre 237 et découvrit sa mère, amaigrie, vieillie de 10 ans, qui serrait contre elle un album en cuir usé. « Julie ?» Françoise ouvrit des yeux incrédules. « Tu es venue ?» Julie s'approcha du lit sans répondre. L'album était ouvert sur une page remplie de coupures de presse. Jeune avocate brillante remporte son premier procès. Maître Julie, l'étoile montante du barreau, une success story inspirante. « Depuis 3 ans ?» murmura Françoise. « Je collectionne tout ce qui parle de toi. Tes succès, tes victoires. J'ai raté ta vraie vie, alors je la reconstitue avec des bouts de journaux. » Julie s'assit sur la chaise visiteur, émue malgré elle. « Pourquoi tu ne m'as jamais dit que grand-mère t'avait fait la même chose ? Parce que j'avais honte. Honte d'avoir reproduit ce que j'avais détesté. Honte d'être devenue le monstre de mon enfance. » Les larmes coulaient sur les joues creusées de Françoise. « Tu sais ce que j'ai compris en te voyant réussir ? Non. Que j'aurais pu y arriver aussi. Si j'avais eu ne serait-ce qu'une personne qui croyait en moi. Une seule. » Elle regarda sa fille avec une tendresse infinie. « Tu as eu cette force que je n'ai jamais eue, celle de croire en toi-même quand tout le monde te disait non. » Julie sentit sa carapace se fissurer. « Maman, je ne te demande pas de me pardonner, Julie. Je n'en ai pas le droit. Mais je veux que tu saches que tu es ce dont je suis le plus fière au monde. Et que si je pouvais refaire ma vie, je passerais chaque jour à te dire combien tu es extraordinaire. » Cette fois, Julie laissa ses larmes couler librement. « Tu m'as fait si mal, maman. Mais je commence à comprendre. Tu m'as fait mal parce que tu souffrais toi-même. Ce n'est pas une excuse. Non, mais c'est une explication. » Julie prit la main flétrie de sa mère. « Et peut-être qu'on peut construire quelque chose de nouveau. Pas effacer le passé, mais créer autre chose. » Françoise serra sa main avec une force surprenante. « Tu veux bien me laisser une chance ? Une vraie chance d'être fière de toi publiquement ?» 3 mois plus tard, Julie inaugurait son association Seconde Chance, une fondation pour aider les jeunes rejetés par leur famille à financer leurs études. La cérémonie se déroulait dans les salons de la mairie, en présence de toute sa famille. Françoise, remise sur pied mais encore fragile, était assise au premier rang. Quand Julie monta au pupitre, leurs regards se croisèrent, et sa mère lui adressa un sourire tremblant de fierté. « Cette association, » déclara Julie, « est née d'une conviction. Nous ne devons pas reproduire les erreurs du passé. Nous devons être la famille que nous aurions voulu avoir pour d'autres qui en ont besoin. » Dans l'assistance, elle aperçut Thomas. De retour définitivement en France, il avait demandé à la voir. Cette fois, Julie était prête à écouter, à faire confiance, à aimer de nouveau. Après la cérémonie, Françoise s'approcha timidement de sa fille. « Je peux te prendre dans mes bras ?» Julie acquiesça. L'étreinte fut longue, maladroite, mais sincère. 3 ans de douleur ne s'effacèrent pas d'un coup, mais l'espoir renaissait. « Tu sais, » murmura Françoise, « je vais encadrer la photo de cette soirée, pour remplacer toutes les coupures de journaux. » Julie sourit. « On en prendra d'autres, maman. Beaucoup d'autres. » Le soir même, dans son bureau d'avocate, Julie regardait la photo de cette nouvelle cérémonie où toute sa famille souriait. Sa vraie famille, reconstituée, imparfaite mais aimante. Sur son bureau trônait aussi la première lettre d'une jeune fille de 18 ans. « Chère maître Julie, mes parents ne croient pas en mes rêves d'architecture. » Julie prit son stylo et commença à répondre. Sa première protégée ne se sentirait jamais seule. Thomas entra dans le bureau avec 2 cafés. « Alors, prête pour ce nouveau combat ?» Julie leva les yeux vers lui et sourit. « Tu sais quoi ? La vraie victoire, ce n'est pas d'avoir eu raison contre ma mère. C'est d'avoir appris que quand on a le pouvoir de détruire, on peut choisir de construire à la place. » Elle prit sa main et ajouta. « Et ça, c'est la plus belle des revanches. » Dehors, la ville s'illuminait. Julie avait gagné plus qu'un diplôme ou un procès. Elle avait gagné le droit de choisir qui elle voulait être, celle qui perpétue la douleur ou celle qui la transforme en espoir. Et pour la première fois de sa vie, elle se sentait vraiment libre.